Bientôt 9h30 sur Europe 1. C'est l'heure du journal des médias avec Fred Hafner. Et à la une ce matin, Benjamin Castaldi, omniprésent cet été sur TF1. D8 s'apprête à nous faire revivre les années Club Dorothée et Philippe Risoli revient sur son départ de TF1. Et on commence donc avec la date de diffusion du nouveau jeu de Benjamin Castaldi cet été sur TF1. Oui, la première du jeu The Winner Is sera à l'antenne samedi 2 août à 20h50. Un jeu musical avec des chanteurs amateurs qui devront parier sur eux-mêmes en espérant que les 100 personnes du public les aient choisis. Mais s'ils ne sont pas suffisamment sûrs de leur prestation, ils pourront décider de prendre l'argent sans attendre. Benjamin Castaldi qui sera ce soir-là face à son mentor. Et oui, 20 ans après ses débuts, Michel Drucker ne prend pas de vacances. Il sera sur France 2 tout le mois d'août avec une série de 4 émissions exceptionnelles. L'été indien, c'est le titre, a été tourné au Québec avec la présentatrice déjantée Julie Snyder, véritable star là-bas. Oh, je l'adore. La première sera donc diffusée samedi 2 août en prime time. Parmi les invités, Francis Cabrel, que l'on voit très rarement à la télévision, Patrick Bruel, Mika, Garou et Céline Dion. Céline qui a toute sa place dans ce show puisque c'est son mari, le célèbre René Angélil, qui a imaginé le concept. Et D8 prépare une émission spéciale consacrée au Club Dorothée. Oui, c'est Ariane, sa complice de l'époque, qui le révèle au détour d'une interview accordée à la radio MFM. Ce type de show nostalgie n'est pas une première pour la chaîne du groupe Canal, qui avait déjà diffusé en janvier La folle histoire du Splendide. Ariane et ses camarades devraient donc être en plateau pour évoquer leurs souvenirs autour de cette émission culte qui s'était arrêtée, je vous le rappelle, en 97 après 10 ans d'omniprésence sur TF1. Nous ne savons pas encore si Dorothée, qui vient tout juste de fêter son anniversaire, c'était lundi, participera ou non à l'émission. À quel âge Dorothée elle a fêté quelle année? On sait Je pas. n'ose le dire. D8 encore avec Stéphanie Renouvin qui va arrêter la présentation du JT. La journaliste ne sera plus aux commandes du 20h35 à la rentrée, un horaire qui devient incompatible avec sa nouvelle activité. Stéphanie Renouvin sera désormais présente tous les matins dans l'émission matinale de notre consoeur RTL2 aux côtés de Christophe Nicolas. Elle n'abandonnera pas la télé et D8 pour autant puisqu'elle conservera sa chronique hebdomadaire décalée dans le Grand 8 de Laurence Ferrari. Philippe Risoli règle ses comptes avec TF1. Invité de la version estivale de Touche pas à mon poste en début de semaine sur D8, l'ex-animateur du Juste Prix a été invité à dire ce qu'il pensait d'Étienne Moujotte, l'ancien patron de la Une. Visiblement ému, Philippe Risoli a raconté un coup de téléphone en juillet 2001 durant lequel Étienne Moujotte lui apprenait que Nikos Aliagas allait arriver sur TF1 pour présenter la Star Academy et lui demandait de laisser reposer son image 2 ou 3 mois. On écoute Philippe Risoli qui répond à Valérie Benaïm. Ce mec-là m'a un peu flingué à vue, sans aucune raison. C'est le fait du prince. C'est-à-dire que peut-être qu'un matin, sa femme lui a dit « ce mec, je l'aime pas » ou sa fille, ou je sais pas quoi. J'en sais rien. Ça s'est passé comme ça. Et ça, c'est très difficile à vivre. Et à ce moment-là, ça a été un espèce de château de cartes où, bon, il n'y avait pas de TNT en 2002, donc les cartes sont un peu tombées. On m'a un petit peu bloqué à gauche, à droite. Et là, c'est difficile de rebondir. Philippe Risoli hier n'en touche pas à mon poste avant-hier précisément. L'ex-candidate Front National qui avait comparé Christiane Taubira à un singe a été condamnée. On vous en parle depuis ce matin sur Europe 1. Oui, c'était un reportage d'envoyé spécial qui avait montré Anne-Sophie Leclerc, une commerçante ardennaise tête de liste au municipal, qui avait publié un photomontage sur son compte Facebook, un photomontage indiquant à 18 mois sous une photo de singe et maintenant sous une photo de la garde des Sceaux. C'est le tribunal de grande instance de Cayenne, saisi par le parti politique Walwari, qui a condamné la jeune femme à une peine de 9 mois de prison ferme, 5 ans d'inéligibilité assortie d'une amende de 50 000 €. Des membres de la famille de Michael Jackson vont se retrouver au centre d'un nouveau programme de télé-réalité. Et oui, après les Kardashian, les Jackson, Alejandra, 2 fois ex-belle-sœur de Michael, puisqu'elle a eu des enfants avec 2 de ses frères, Randy et Jermaine, participera avec ses 5 enfants à une série de 6 émissions qui seront diffusées aux États-Unis sur la chaîne Reels à partir du 18 novembre prochain. La petite famille s'est donc laissée filmer pendant plusieurs semaines, et notamment pendant son déménagement. Je sens que ça va être passionnant ou pas. Qu'on comprenne bien, elle a eu des enfants avec les 2 frères, c'est étonnant quand même. D'abord avec Randy, ensuite avec Jermaine. Kian Kojandi, le héros de la série Bref, ah oui, c'était la série de Canal+, qu'on adorait, petit programme court, et bien il est de retour. Oui, après le succès fulgurant de ce programme, diffusé en 82 épisodes dans le grand journal de Michel Denisot, l'auteur et comédien avait tenu à faire une pause médiatique pour prendre du recul et se retrouver. Il revient donc, après 2 ans, avec un one-man show en mode stand-up, un spectacle qu'il rôde depuis lundi au Québec dans le cadre du festival d'humour ZooFest à Montréal. Il faudra encore attendre quelques mois avant de pouvoir l'applaudir en France.
Et puis le train de la télé va entrer en gare le 16 septembre. Oui, c'est une idée de William Lémergie développée par la SNCF avec France Télévisions, TF1, Endemol et l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Long comme 2 TGV, ce train très spécial accueillera une exposition consacrée au petit écran et à son histoire depuis les années 50. Plusieurs stars de la télé seront présentes dans les 15 gares où il fera étape. Michel Drucker sera par exemple à Caen le 30 septembre, Nelson Montfort à Strasbourg le 19 et Jean-Pierre Foucault à Marseille le 21 septembre où France 3 en profitera pour célébrer les 10 ans de Plus belle la vie. Le chiffre du jour. 17 secondes, c'est la durée du teaser mis en ligne hier par la chaîne américaine Showtime pour annoncer la saison 4 de la série Homeland qui démarrera là-bas le 25 août. Les plus passionnés pourront peut-être découvrir des indices, en faisant arrêt sur image parce que ça va vite, sur les nouveaux personnages de la série événement qui cartonne dans le monde entier, diffusée en France sur Canal+ et sa petite sœur D8. Ouais, j'espère qu'on n'apprend pas la suite de la série, qu'il n'y ait pas de spoiler comme on dit. C'est une série que j'adore personnellement qui était diffusée, vous l'avez dit, sur Canal et sur D8, saison 4 à découvrir donc à la rentrée aux États-Unis. Merci beaucoup Fred Hafner. Europe 1. Le grand direct des médias, Thomas Joubert.